IDFM 98 de la bonne FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler de l'âme ce soir et de son voyage dans une nouvelle incarnation avec Bernard Baudouin, qui était déjà venu sur cette antenne il y a quelques années, avec le voyage de l'âme entre deux vies, qui était paru en 2017, et aujourd'hui maintenant, le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation. C'est un cycle complet sur l'entité spirituelle qu'est chacun de nous, qui touche à sa fin. Durant 24 années, il a patiemment approché, documenté, expérimenté les différentes phases que traverse une âme dans ses multiples expressions, dévoilant l'existence des univers parallèles, relatant les phénomènes extraordinaires, révélant les contacts et les communications possibles entre les différentes dimensions. Ce fut d'abord l'écriture automatique en 1994, puis Pour ne plus avoir peur de la mort en 2001, La mort dévoilée en 2004, Les êtres de lumière en 2004 aussi, Near Death Experience en 2006, La vie au-delà de la mort, quand la science trouve des réponses en 2014, La transmigration des âmes ou le phénomène Walk-in en 2014, Les communications avec l'au-delà en 2016, l'EMI, Connexion avec une autre dimension de l'existence en 2017. Au total, 11 ouvrages qui ont changé sa trajectoire d'être humain et le sens donné à son existence. Il a écrit plus de 100 livres, je crois. Bonsoir Bernard Baudouin. Bonsoir. Vous en avez écrit des livres, vous passez votre vie à écrire. Oui, tout à fait. Je suis un homme de mots, donc voilà, et puis un peu dans la transmission. Et vous êtes aussi le créateur d'un site internet qui s'appelle Sentier d'éveil. Sentier d'éveil, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on y trouve sur Sentier d'éveil ? Sur Sentier d'éveil, on trouve quelques clés pour ouvrir des portes, pour comprendre comment on fonctionne. Il y a des stages, il y a des conférences, il y a des docs audio, il y a des émissions pour accompagner. Moi, je suis un peu dans une dynamique d'éveil, en fait, mais je n'ai rien à apprendre. Je suis juste là pour lever le voile, pour essayer de montrer aux gens comment ça fonctionne. Je parle de mes expériences. Oui, vous dites qu'aujourd'hui, vous savez. Non parce qu'on vous l'a dit, ni parce que vous avez lu tous les livres sur le sujet, que vous passez votre temps à regarder des vidéos sur YouTube ou que vous faites partie d'une quelconque communauté de croyants ou de brillants intellectuels médiatisés, mais simplement parce que vous avez vécu au jour le jour, au fil des heures, en pleine conscience, à chaque instant de cette vie humaine à laquelle votre âme insuffle sa lumière, réalisant le mandat d'incarnation qui est le vôtre. Et ce soir, vous allez parler de nous, comment nous allons franchir le seuil de la réalité ultime. Vous dites que nous sommes des êtres de pleine conscience. Est-ce que la conscience et l'âme, c'est la même chose ? La conscience est une expression, est un moyen d'expression de l'âme, en fait. Je pense qu'il faut bien faire la distinction, enfin c'est ce que j'essaie de montrer, bien faire la distinction entre effectivement ce qu'est la part de nous-mêmes, ce qui est la part matérielle de nous-mêmes, qui est dans cette troisième dimension, dans ce monde matériel, et puis cette autre part de nous-mêmes qui, elle, est invisible, est intouchable, et qui, néanmoins, est la part la plus importante. Ce que j'essaie de montrer, c'est effectivement que on a deux choses bien particulières. D'un côté, on a cette âme, c'est ce qu'on est nous, c'est l'énergie qui émane de nous, dont on est porteur. Et on sait aujourd'hui avec la science que l'énergie ne disparaît jamais, qu'elle prend d'autres formes. Et puis on a cette expression dans le monde matériel. Et en fait, tous les contacts qu'on peut avoir avec des entités ou qu'on peut avoir avec d'autres dimensions nous expliquent que en fait, tout ce qui est de l'ordre du physique, tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, du mental, de l'ego, ce sont des outils pour faire que l'âme puisse s'exprimer dans ce monde matériel et donner sa pleine dimension à cette incarnation qu'on vit. Alors, qu'est-ce que la science du XXIe siècle a de similaire avec ce qu'ont dit les grands sages depuis l'aube des temps ? Parce que la physique quantique, finalement, ça revient à ce que disaient les grands sages, non ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la physique quantique est, je trouve, moi je ne suis pas un scientifique, hein, bon, mais je m'y suis intéressé parce que ça m'a paru incontournable, comme à beaucoup de gens d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la physique quantique nous sert de passerelle. C'est-à-dire qu'avant, quand on parlait d'incarnation, quand on parlait d'autres dimensions, quand on parlait de contact avec les défunts,
on nous traitait effectivement, dans le meilleur des cas, de religieux, dans le pire des cas, de mystique ou d'allumé ou quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est vrai que la physique quantique a donné une autre dimension à la perception qu'on a de notre univers et donc de notre individualité, justement dans une meilleure compréhension de cette matérialité qu'on vit tous les jours, en fait. Vous savez, à un moment donné, on a longtemps été dans une approche de la science qui était bien particulière. Là, il faut savoir que la science, tous les 100, 150 ans, elle change un petit peu ses paradigmes, elle évolue. Et puis, récemment, enfin bon, dans le courant du XXe siècle, on a beaucoup avancé avec Einstein, on a beaucoup avancé avec E égale mc2, avec la relativité et toutes ces choses. Et puis on a commencé à travailler, ça c'était en dessous de la vitesse de la lumière. Et quand on a commencé à faire des recherches au-dessus de la vitesse de la lumière, au-dessus de 300 000 km/s, avec des gens comme le professeur Dutheil, avec qui moi j'ai eu la chance de collaborer sur ses ouvrages, une des premières choses, par exemple, que la physique quantique nous a montré, c'est qu'effectivement, par exemple, passé, présent, futur, c'est pas l'un après l'autre comme on a l'impression de le vivre chaque jour tous, c'est qu'en fait c'est là, c'est simplement parallèle, c'est ici tout le temps, simplement dans des dimensions que nous, on ne peut pas percevoir. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les percevoir ? Ben là aussi parce que la science nous a amené des réponses, à savoir qu'on a 5 sens qui sont tellement limités qu'on ne perçoit pas, et ça ce sont des histoires de fréquences vibratoires, on ne perçoit pas ces autres dimensions-là. Dans votre livre, vous parlez des dimensions, donc il y aurait 7 dimensions, on serait dans la 3e. Oui, c'est-à-dire que là, bon, il y a une sorte de classification, si vous voulez, en fonction de l'évolution des âmes. Et la 3e dimension, c'est cette dimension du monde matériel où effectivement il y a des lois de cause à effet, où on est dans une conception de la matérialité qui enferme un petit peu, si vous voulez, et où il n'y a pas. On est dans les taux vibratoires qui sont un petit peu cloisonnés. Et pour passer à d'autres dimensions, effectivement, il faut élever les fréquences vibratoires. Et à ce moment-là, on arrive à avoir d'autres perceptions. Et ça, c'est intéressant de lire les 7 dimensions. Dans le livre, on serait dans la 3e, il y en a certains qui sont passés dans la 4e quand même. Oui, mais tout à fait, oui. Après, on a une évolution. Après, ce sont des niveaux de conscience, si vous voulez. Et ces niveaux de conscience, ils correspondent à des niveaux d'ouverture et de disponibilité et d'acceptation de ça. Et effectivement, quand on entre dans ces états de conscience modifiés, on a des phénomènes de perception qui deviennent différents. Et effectivement, on va percevoir des choses que... Vous savez, c'est un peu comme... Vous avez un chien, votre chien, il va entendre les ultrasons, vous ne les entendez pas. C'est pas parce que vous n'entendez pas qu'ils n'existent pas. Si vous voulez. À un moment donné, la science, très longtemps, elle nous disait, vous savez, à la fin du 19e siècle, il faut quand même bien penser qu'il y avait des scientifiques qui disaient, on a tout découvert, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien à découvrir. Or, on sait maintenant que c'est illimité et qu'on connaît vraiment très très peu de choses. Et alors, on a beaucoup expérimenté, on a beaucoup ouvert, et maintenant, on sait que effectivement, la 4e dimension est un stade transitoire, si vous voulez, où effectivement il y a un début d'éveil de conscience par rapport à la 3e, et où il y a véritablement une pleine conscience qui commence à se mettre en marche. Ça, c'est la 5e dimension, en fait. Où là, on a vraiment des contacts avec les autres dimensions. On dit que la 6e, c'est celle des anges, non ? Alors après, on a effectivement une autre... La 6e dimension, c'est effectivement plus avec des âmes et des consciences qui sont plus évoluées, qui sont plus effectivement... amené à conduire et à accompagner les autres âmes et à aider à l'éveil. Et puis après, on a aussi au-dessus, après, ce qu'on appelle les êtres ascensionnés, où là, effectivement, on est dans des capacités de perception qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Et là, on n'a vraiment que des êtres d'exception qui arrivent à ce stade-là, quoi. Donc l'intérêt, c'est de repousser les limites de la conscience, mais ça, c'est arrivé... avec les NDE, par exemple, ou les états modifiés de conscience, c'est dans notre siècle que ça se fait aussi. Vous dites que le chemin de vie, finalement, c'est un chemin d'âme. Et il faut quand même prendre conscience que si on croit qu'il y a une survie après la mort, elle a déjà œuvré avant. C'est-à-dire qu'il y a eu une vie avant. Mais je me pose la question, est-ce qu'à notre époque, il y aurait encore des jeunes âmes, c'est-à-dire des âmes qui viendraient s'incarner pour la première fois ? Oui, il peut y avoir effectivement des jeunes hommes. On n'est pas tout le monde. Vous savez, il y a autant dans les humains incarnés aujourd'hui,
il y a tous les niveaux d'évolution, il y a tous les niveaux de spiritualité, et donc il y a pas, il y a effectivement des vieilles âmes, il y a des âmes qui sont plus ou moins évoluées, et il y a toujours un flux, si vous voulez, énergétique. Il faut bien penser que on est dans, si vous voulez, pourquoi j'ai travaillé sur ces 2 derniers ouvrages, pour bien montrer que ce vers quoi on va et ce à quoi aide aussi la physique quantique, c'est qu'on va vers une redéfinition de l'être humain, en fait. C'est-à-dire qu'on peut, on peut comprendre, on ne peut comprendre véritablement ce qu'est l'âme et la différence qu'il y a avec tout ce qui concerne l'humain, c'est-à-dire le mental, l'intellect, les pensées, l'ego et toutes ces choses, que si on réalise véritablement que notre réelle identité, c'est pas notre corps, c'est pas nos pensées de tous les jours, c'est pas ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Notre réelle identité, c'est simplement le fait que nous ne sommes que de l'énergie. Et ça, c'est la science qui tout le dit. Je veux dire, on n'est que... Les atomes, c'est que du vibratoire. On est bien d'accord. Tout ce qui est dans une pièce, tout ce qui est en face de nous, en face de chacune des personnes qui écoutent cette émission, tout ça, c'est toujours que de l'énergie avec des formulations qui sont différentes, qui vont être soit matérielles, soit d'étoffe, soit de la chair, soit toutes ces choses-là. C'est que du vibratoire. À partir du moment où on comprend ça, on peut comprendre qu'effectivement, au départ, avant tout ça, ça reste que du vibratoire. Et donc, du coup, comme on sait que l'énergie ne disparaît pas et qu'elle change simplement de forme, ça nous permet de prendre un recul, si vous voulez. Et donc, du coup, à partir de là, de comprendre de mieux comprendre que quand, par exemple, on perd un corps physique, je veux dire, quand notre corps physique, qui n'est, lui, que de nature biologique, est abîmé ou est fatigué et que peut plus continuer à fonctionner, ça n'est pas pour autant la fin de l'individu. Parce que c'est la fin d'une personnalité de cet individu-là, à un moment donné, dans un temps donné, dans un espace donné, dans cette dimension-ci. Mais ça n'est pas la fin de la réalité ultime de l'individu qui est son énergie fondamentale. La personnalité, on reviendra dessus après, mais donc vous avez écrit d'abord Voyage de l'âme entre 2 vies, hein, c'était entre 2 vies. Celui-là, c'est le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation. Mais je reviens à ma jeune âme, celle qui ne serait jamais descendue sur Terre. Elle a quand même un objectif à atteindre. Comment ça peut se passer? Parce que finalement, elle est toute propre. Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que si on accepte cette définition des choses, si on accepte d'entrer dans cette compréhension du mode de fonctionnement, dans cette compréhension du cheminement des âmes et des mandats d'incarnation, il faut bien comprendre que le fait qu'une âme, et on en parlera probablement, le fait qu'une âme vienne s'incarner sur Terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient s'incarner sur une planète, d'accord? Mais que la Terre n'est pas la seule planète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il faut élargir la focale et bien comprendre que on est dans un univers global, cosmique en fait, et que le monde véritable, l'univers, ne se limite pas à notre petite planète. Donc à partir de là, ça veut dire que certaines âmes vont venir pour la première fois sur Terre, mais elles auront pu aller ailleurs avant. Alors l'intérêt, c'est d'avoir des objectifs fixés et réalisés, puisqu'on est vraiment... dans une nouvelle incarnation, c'est-à-dire que dans votre premier livre, vous dites ce qui se passe entre 2 incarnations, mais là, on est censé redescendre. Hein, on est censé... Donc, tout l'intérêt de ce livre, c'est de redescendre sur Terre plutôt qu'ailleurs. Et donc, il faut avoir fixé regarder les objectifs fixés et réalisés dans l'ancienne vie, on est d'accord. Et puis après, passer devant le conseil des maîtres. L'objet de ce 2e ouvrage, si vous voulez, au départ, il n'était pas prévu. Parce qu'en fait, quand j'ai travaillé sur le voyage de l'âme dans une nouvelle vie, dans une autre vie, c'était de montrer quel était le processus à partir du moment où il y avait le décès de l'humain et qu'est-ce qui se passait après. Où passait l'âme, qu'est-ce qui se passait dans l'univers spirituel, dans cette chose, dans cet espace qu'entrevoient les gens qui vivent des NDE, par exemple, des expériences de mort imminente, où ils voient le tunnel, ils voient la lumière, et après on ne sait pas ce qui se passe. Là, c'était des gens qui passent, effectivement, qui meurent dans le monde matériel. Et donc, j'ai expliqué, effectivement, qu'est-ce qui se passait, comment l'âme rejoignait les familles d'âmes, comment elle recevait d'autres enseignements et toutes ces choses-là. Et puis ce livre-là a rencontré tellement de lecteurs, si vous voulez, puisqu'en 3 mois, il a été complètement épuisé, que je me suis dit, je ne peux pas laisser les gens là, en leur disant, il se passe autre chose ailleurs.
Et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait pour redescendre? Voilà, tout à fait. Et pourquoi redescendre? Et pourquoi revenir? Et pourquoi revenir alors qu'on a atteint un état où on n'a plus de corps physique? Alors là, vous dites, si tous les avis convergent, il est alors évoqué que vous puissiez continuer votre ascension spirituelle, non plus dans les sphères éthérées de l'univers sidéral, mais dans le monde de la matière, en revenant vous incarner dans une vie humaine. Si tous les avis convergent, ça m'embête, cette phrase. Alors, je vais vous expliquer. Voilà, parce qu'il se trouve qu'à un moment donné, donc vous êtes passé, vous avez abandonné ce corps qui était fatigué, et donc vous avez la personnalité que vous étiez, si vous voulez, n'existe plus dans le monde matériel. Mais néanmoins, votre identité vibratoire et énergétique à vous existe toujours. Et donc vous êtes effectivement avec des familles d'âme, et vous êtes dans un univers qui est un univers uniquement de vibrations, uniquement de fréquences, avec des sons, avec des lumières, avec des choses comme ça. Et il n'y a pas de problème d'espace, il n'y a pas de limite, si vous voulez. Et à un moment donné, effectivement, il y a un environnement d'âme avec des échelons, avec différents niveaux, bien évidemment. On est dans sa famille, on est dans sa famille d'âme. Oui, tout à fait. Mais on continue à recevoir des enseignements, on continue à progresser. Et à un moment donné, compte tenu du stade où on en est au niveau de notre évolution d'âme, si vous voulez, il peut paraître intéressant, effectivement, de revenir toujours en vue de progresser, toujours en vue de gagner en spiritualité authentique, je veux dire, pas différente de spiritualité religieuse, mais ça se situe à un autre niveau, qui permettent à nouveau de progresser, mais en allant effectivement expérimenter de nouvelles choses dans la matière. Donc à partir de là, les avis en question, si vous voulez. C'est qui les avis de qui? Alors, les avis en question, c'est que, de toute façon, on est accompagné quand on est dans l'univers spirituel pour les enseignements et toutes ces choses-là. Et à un moment donné, il y a entre les maîtres qui peuvent, les âmes qui peuvent accompagner, les âmes qui peuvent être les maîtres guides et des choses comme ça, il y a à un moment donné une réunion qui se pose entre, effectivement, l'âme et puis effectivement, ceux qui l'entourent, ceux qui l'accompagnent, et il apparaît intéressant à ce moment-là. Alors, c'est pas un jugement, c'est pas un ordre, c'est pas une obligation, mais il apparaît intéressant justement en vue de progresser, de continuer à progresser par rapport à ce qui pose problème encore peut-être quelque part, à ce qui peuvent être les blocages qui ont été accumulés ou les choses qui n'ont pas été résolues dans une précédente incarnation. Il peut être intéressant, effectivement, de revenir faire une expérience, et c'est ce qui va conduire à faire que, d'un commun accord, entre l'âme et ceux qui l'entourent, les maîtres qui l'entourent et toutes ces choses, il va y avoir effectivement l'élaboration de ce qu'on appelle un mandat d'incarnation, ce qui va être une sorte de programme où rien n'est figé, mais où effectivement on envisage de passer au travers d'un certain nombre de choses pour justement affiner et peaufiner ce qui doit encore l'être. Alors il ne suffit pas de dire j'y retourne pour que ça marche comme ça, c'est pas nous qui décidons, il faut être prêt. D'une part, il faut être prêt, et puis c'est en conscience que ça se passe. Je veux dire, il n'y a pas de... Ce que je disais, ça c'est une chose qui est importante, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'ordre, on n'est pas dans quelque chose de policé où on dit toi maintenant il faut que tu retournes, c'est pas ça. Ouais, ça n'a rien à voir. Tout se passe, il n'y a pas de jugement, tout se passe d'un commun accord, et l'âme est pleinement... à plein droit, effectivement, de faire valoir le fait qu'elle est prête ou elle n'est pas prête, tout ça. Mais en général, quand on arrive à ce stade-là, c'est que l'accord se fait assez rapidement. Après, il y a des modalités d'organisation qui sont particulières, quoi. Donc, il n'y a pas de prédestination d'ordre divin, autant à l'être humain en devenir, toute aptitude à orienter et influencer sa propre trajectoire. Donc, ce n'est pas une obligation, comme vous dites, il n'y a pas d'injonction. C'est pas une obligation. L'objectif, il est continuellement de progresser, d'affiner, de s'élever en termes de spiritualité, et de peaufiner, d'éliminer toutes les choses qui ont pu poser des problèmes dans les incarnations précédentes et qui n'ont pas été réglés, je veux dire, tout simplement. Donc, du coup, soit on va pouvoir être amené à revivre des choses qu'on a vécues, qu'on n'a pas réglées, soit on va avoir à traverser des expériences qui vont permettre de faire évoluer les fréquences et de faire évoluer les états de conscience modifiés, quoi. Donc, en deuxième partie, on va voir comment ça se passe, le retour dans le corps.
Seconde partie de cet au-delà du miroir avec Bernard Baudouin, le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation, la vie d'après. Notre mission, descendre dans la matière et reconnexion à son être spirituel. Donc on a dit qu'on était en train de redescendre dans la matière. Ça y est, c'est fait, on y retourne. Après avoir bien situé ses objectifs, une étape difficile à assumer, non sur le fond, mais sur la forme, Bernard Baudouin. Oui, mais avant d'entrer dans cette incarnation, il y a une étape qui est très importante. C'est avant même que l'âme vienne s'incarner, c'est où, quand, comment, pourquoi. Et avec qui, oui. Et avec qui. Et donc, à partir de là, il y a une période, à partir du moment où, effectivement, il est acquis que c'est bénéfique pour l'âme de venir se réincarner, il va y avoir tout un processus de détermination en fonction, justement, des étapes, des choses à vivre, des étapes à traverser. Étant entendu, bien évidemment, hein, je dis que rien n'est jamais figé, que ça peut bouger entre-temps. Il va y avoir de dire, par exemple, dans quel pays, dans quel endroit, dans quelle famille, dans quel sexe, et toutes ces choses-là. Dans quel corps. Exactement. Donc, il y a toute une étape où, effectivement, il y a des choix qui vont être faits, qui vont tendre à rapprocher l'âme de la situation la plus optimale pour pouvoir coller à pour lui donner les meilleures possibilités pour assumer le mandat d'incarnation qui a été un petit peu programmé, en fait. Donc on va effectivement aller voir s'il y a des choses à vivre d'une certaine manière. Ça sera possible dans certains endroits et pas dans d'autres, dans certains petits et pas dans d'autres. De la même manière, le choix de la famille, le choix des parents. Bon, souvent les parents sont assez fréquemment des âmes qu'on a déjà connues, qu'on a déjà rencontrées. C'est-à-dire qu'il y a des changements de rôle qui ont pu se faire au moment des incarnations différentes, mais souvent, quelque part, il y a effectivement des choses qui sont comme ça très, très intéressantes. Et les gens qu'on va rencontrer même dans la vie de tous les jours, une fois qu'on sera incarné, on va rencontrer des âmes avec lesquelles on aura pu faire des choses auparavant aussi. Et donc, à partir de là, il va y avoir effectivement aussi la notion de sexe aussi, hein, savoir est-ce que ça va être un homme, est-ce que ça va être une femme. Tout ça est en lien direct, étroit, avec les choses qu'il va y avoir à vivre. Et puis ensuite, donc tout ceci étant acquis à un moment donné, ça prend, alors je ne vais pas dire un peu de temps, parce que dans l'univers spirituel, il n'y a pas de temps, hein, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc une fois que ceci est acquis, effectivement, ce qui se pose, c'est l'incarnation proprement dite, quoi. Et là, effectivement, d'aucuns diraient avec un petit sourire que c'est un choc quantique, parce qu'il faut savoir quand même qu'on est à un moment donné dans l'univers spirituel, l'âme, il n'y a pas de dimension. C'est le paradis. C'est-à-dire, oui, alors on appelle ça comme on est avec des gens qu'on aime, on n'a pas de limite. Oui, tout à fait. Et puis, regardez, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'espace, et toutes ces choses-là, voilà. Et la problématique, c'est qu'à un moment donné, vous devez rentrer dans un corps, et c'est un peu comme si, quand vous allez essayer un vêtement et vous prenez quelque chose avec 3 tailles inférieures, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on donne souvent cet exemple qui fait un peu sourire, mais la problématique, elle est là, effectivement, elle est de rentrer, effectivement, en communion, quelque part, avec une naissance terrestre, en fait. Et c'est là que les choses vont commencer à donner naissance à un individu, si vous voulez. Il faut bien penser qu'au départ, on a 2 choses qui sont totalement différentes, en fait. On a une part qui est une part matérielle, hein, qui peut avoir des incidences qui vont être aussi des incidences transgénérationnelles, hein, de la part des parents biologiques. Il peut y avoir du karma, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis d'un autre côté, on a cette part qui est la part de l'âme, en fait. Spirituelle. Voilà, tout à fait, qui est autre chose. Et là, il va être question, alors le temps que ça va mettre sera plus ou moins long, d'harmoniser ça pour effectivement donner naissance à un individu, à une personnalité, étant entendu que l'âme, quand elle entre dans ce corps, quand elle intègre ce corps, c'est pour effectivement faire quelque chose dans cet univers matériel. Donc tout ce qui va passer dans la matière, tout ce que va faire cet individu, les états de conscience et tout ça, ça va bien être effectivement des outils de l'âme pour accomplir quelque chose dans l'univers matériel.
Donc l'étape de renaissance est aussi fondamentale que celle de la mort physique. Ce qui fait que c'est un peu douloureux, c'est qu'on est éloigné des âmes avec lesquelles nous partagions les mêmes états de conscience. On est obligé d'abandonner un peu ce paradis perdu. C'est pas un arrachement vis-à-vis des conditions extérieures, mais plutôt un détachement qui est nécessaire. Il faut savoir se détacher de ce paradis perdu. Oui, tout à fait. Alors l'histoire moi quand je dis que c'est une mort initiatique, si vous voulez, c'est-à-dire que quelque part de la même manière que quand il y a la mort physique en fin de vie humaine, effectivement il y a un détachement, voilà. Et là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que quelque part il y a une mort initiatique. Il faut savoir quand même que on reste toujours lié, puisque l'univers dans lequel on est n'est qu'un univers vibratoire. Même si on a une conscience de la matérialité, toutes ces choses-là, on est toujours connecté. On est toujours connecté. C'est-à-dire que quand on arrive, par exemple, les individus qui arrivent à un niveau de conscience suffisamment élevé peuvent à tout moment être connectés avec les autres dimensions. Il n'y a pas besoin de se mettre dans un état particulier. Il n'y a pas besoin. On est en permanence connecté, puisque de toute façon, on n'est que de l'énergie et tout ce qui nous entoure, c'est de l'énergie. Je vais vous donner un exemple. La science aujourd'hui nous dit quand même que chacune des milliards de cellules de notre corps, c'est la même énergie que tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est compliqué à vivre, hein, on est bien d'accord, mais c'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'on est en permanence connecté. On n'est qu'un. Voilà, tout à fait. Alors, l'intégration de l'âme généralement avant la naissance, le plus souvent bien en amont de celle-ci, parfois au moment de l'accouchement. Et il y a une période d'ajustement des fréquences pendant la gestation pour que ça s'adapte. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'après, il y a deux. C'est un petit peu comme si vous aviez deux champs vibratoires différents, si vous voulez. Et quelque part, il va falloir harmoniser tout ça pour que ça puisse fonctionner ensemble et pour qu'effectivement, il y ait une intégration. À un moment donné, dans le livre, je crois, je dis qu'effectivement, l'âme qui entre dans ce corps, elle est perçue par l'embryon ou par le fœtus, comme un ami intime, si vous voulez, avec qui il va falloir collaborer toute sa vie. Comme un jumeau. Ouais. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, à partir de là, il faut aller de cette... c'est le grand principe général, finalement, qui est aussi dans la conclusion de ce livre, c'est qu'il faut aller de la dualité vers l'unité, quoi. C'est-à-dire que, du coup, il faut réunir tout ça. Alors, on reviendra là-dessus, parce qu'il a été question de Trinité, mais ça sera dans la 3e partie. Alors, cette âme, elle peut quitter le corps du fœtus pour voyager, pendant la gestation, puis vers 6 ou 7 ans, quitter le corps de l'enfant pendant son sommeil, pour aussi se retrouver... Aussi, c'est pour finir d'accomplir la transition et pour effectivement peaufiner toutes les transmissions qu'il peut y avoir pour que le mandat d'incarnation s'établisse dans les meilleures conditions possibles. Et après effectivement, il y a davantage... l'âme va rester en pleine conscience dans le corps, et tout en gardant des capacités de communication, bien évidemment, avec les autres dimensions. Mais ça va dépendre de l'éveil de la conscience et de l'éveil de l'individu qui va grandir peu à peu, quoi. Alors, quand on dit qu'elle peut être là bien en amont de la gestation, ça veut dire que c'est l'âme qui choisit son père et sa mère, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une tradition spirituelle qui effectivement explique qu'il y a le rapprochement. Ce rapprochement se fait en fonction de critères qui sont des critères favorables à l'expression, à ce que l'âme va avoir à accomplir, si vous voulez. Mais de la même manière que alors là, je vais peut-être faire bondir des gens, mais à un moment donné, il faut arrêter avec l'histoire du hasard, quoi. Les rencontres, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de hasard, jamais. C'est toujours... Toutes les rencontres, que ce soit avec des individus, avec des lieux, avec des métiers, avec n'importe quoi, ce sont toujours des histoires vibratoires, c'est toujours des fréquences. C'est-à-dire que quand on est dans les mêmes fréquences, brusquement, à un moment donné, il se passe des choses et ça connecte. Et puis c'est des choix qu'on a faits. Exactement, tout à fait. Alors après, donc là, on était chez le bébé, chez le fœtus, on est arrivé à 6-7 ans. Après, on part en période d'apprentissage. Là, il va falloir se reconnecter avec les âmes rejointes dans cette incarnation, que ce soit la famille, les amis, les connaissances. Et il y a une phrase qui m'a bien plu à la plage 65, parce qu'on est en plein dedans, là. Vous avez déjà éprouvé une sensation de confinement lorsqu'il vous a fallu entrer dans l'environnement restreint de ce corps de bébé. Vous étiez habitué au sans limite de l'espace spirituel. C'est vrai que le confinement, il n'y a pas pire que le confinement, de se sentir à l'étroit, de se sentir confiné. Évidemment. Donc...
l'intérêt de cet apprentissage, c'est aussi de faire coïncider sa personnalité en tant qu'être humain et son identité réelle en tant qu'âme. Alors cette personnalité, on va la chercher où? Parce que l'âme, on vient d'en parler, Ouais. et on choisit sa personnalité. C'est-à-dire que l'âme, si vous voulez, c'est un problème de niveau de conscience, en fait. C'est un problème de niveau de conscience. Et à un moment donné, pour avancer en spiritualité par rapport au niveau où elle en est, en fait, au départ, si vous voulez, il va falloir bien évidemment qu'il y ait un travail qui soit fait par le biais de l'individu qui a été incarné, en fait. Hein. Et donc, du coup, le problème, c'est que ça va mettre plus ou moins de temps à se mettre en place, si vous voulez, dans la mesure où on entre dans un corps, on a effectivement choisi des paramètres les plus optimums possibles, si vous voulez, au niveau de la famille, au niveau du lieu, au niveau du pays, au niveau de toutes ces choses. Et la personnalité. Et la personnalité va se construire, si vous voulez, va se construire en fonction, effectivement, à la fois de la réactivité de l'individu par rapport au monde matériel dans lequel il évolue, si vous voulez, et par rapport à ce que l'âme va impulser aussi, si vous voulez. Donc, quelque part, ça peut mettre du temps pour qu'on aille vers une évolution spirituelle. Quelquefois, ça ne va pas aller vers une évolution spirituelle. Il peut y avoir des trajectoires où, effectivement, le mandat d'incarnation avait prévu, effectivement, il était prévu de traverser certaines choses intéressantes pour évoluer, mais c'est trop compliqué en fonction d'où en est l'individu. Il ne peut pas sortir évoluer dans sa matérialité, si vous voulez, et du coup, ça va limiter l'évolution. Oui, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même... il y a quand même ce phénomène d'oubli, hein. C'est-à-dire qu'on oublie tout ce qu'on avait avant. Le problème, c'est que si vous n'oubliez pas, vous ne pourriez pas vivre parce que vous penseriez qu'à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, souvent les gens, quand ils parlent d'incarnation précédente, ils se disent, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'étais? Moi, je leur dis une chose toute simple. Hein. Je veux dire, c'est que, bon, si on s'intéresse à l'incarnation et donc à la réincarnation, aller chercher à savoir ce que vous avez été avant, il y a fort peu de chances pour que vous ayez été Napoléon, Jeanne d'Arc ou quelqu'un de très très brillant. Il y a beaucoup plus de chances pour que vous ayez été un barbare, un guerrier ou toutes ces choses-là. Et de toute façon, si vous y croyez, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de tout ça. Puisque vous êtes à la fin du cycle, si vous voulez. Vous êtes le dernier maillon de la chaîne de ces incarnations-là. Donc vous êtes, vous, porteur de tout ça. Donc c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser, effectivement, à faire évoluer ce que l'on est, si vous voulez, parce que c'est la richesse que l'on a, elle est dans ce sens-là. En fait. Et ça, c'est ce qu'apporte l'âme. Maintenant, il faut faire côtoyer ça avec le monde matériel dans lequel on est, la famille matérielle dans laquelle on est, et c'est pas toujours évident. Alors, sur le plan humain, vous écrivez à la page 68, où toutes les perceptions transitent par les sens physiques, l'âme, qui n'est pas visible par les yeux terrestres, en devient elle aussi imperceptible, amenant nombre de personnes à douter qu'elle existe véritablement. On parle de l'âme. Il n'en demeure pas moins vrai que votre âme est bien réelle et qu'elle est désormais attachée à un corps devenu votre enveloppe physique, ainsi que le rappelle fort justement Marie-Lise Lamonté, j'adore, c'est pour ça que je le cite. Elle dit, Marie-Lise Lamonté, son point d'attache se situe au niveau de votre cœur, à quelques centimètres au-dessus de votre cœur physique, sur le devant et à l'arrière. Ainsi, lorsque vous désirez dialoguer avec l'âme de votre voisin ou de votre voisine, vous n'avez qu'à déposer très gentiment votre main à ce niveau, tout près de la région du thymus, sans toucher l'enveloppe physique, et vous pourrez ressentir la vibration de son âme. C'est beau, ça. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. L'âme, on dit quand même qu'on a une grandeur d'âme, on a des états d'âme. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Je veux dire, moi, pourquoi j'ai beaucoup travaillé sur ces phénomènes-là, si vous voulez, parce que ça nous donne la véritable dimension de l'être humain. Nous ne sommes pas une entité biologique. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas que ça. Je veux dire, c'est-à-dire que la réalité d'un individu, votre être véritable, ça n'est pas votre corps, ça n'est pas vos pensées, ça n'est pas les choix que vous faites dans tous les jours. Tout ça, c'est de l'applicatif. La source véritable, c'est votre âme. Quand Einstein dit, Einstein c'est quand même pas n'importe qui, quand il dit la matière n'est finalement que de la lumière cristallisée, voilà, il dit ça. Et en fait, quand on dit que l'âme, ce sont des vibrations, quand on parle des êtres de lumière,
Les êtres de lumière, c'est quoi? C'est qu'en fait, on n'est que de l'énergie, donc on est de la lumière. Et on passe notre temps à quoi? On passe notre temps à faire quoi? À évoluer dans le monde de la matière et finalement à transmettre de l'énergie, donc à transmettre de la lumière. Oui, ça va être la troisième partie de l'émission, mais on va rester un peu là. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir les familles d'âmes, il y a quand même tout un chapitre sur les familles d'âmes de la page 70 à 74. Peut-être que vous retrouverez la famille dans laquelle vous êtes, à laquelle vous appartenez. Et en page 75, la réincarnation pour servir. Il est essentiel de ne jamais oublier que vous vous êtes réincarné pour vivre une expérience destinée à servir à la fois votre âme, votre famille d'âme et la source avec un grand S, d'où vous venez et d'où vous retournerez. Votre essence est la source, votre identité est votre famille. Donc on est venu pour servir, mais pas que se servir soi-même. Bien évidemment, mais de toute façon, à partir du moment où vous n'êtes qu'un phénomène vibratoire, hein, vous savez, c'est comme l'histoire de quand on jette un caillou dans une mare. Vous avez les ronds concentriques qui se développent, en fait. Hein, et à partir du moment où vous êtes quelque chose qui vibre en permanence, donc vous irradiez des vibrations, vous irradiez de l'énergie, et tout ce qui vous entoure, bien évidemment, reçoit cette énergie et perçoit cette énergie et est influencé par cette énergie, a un impact avec cette énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous dites quelque chose, ou que simplement vous êtes bien, vous irradiez des choses autour de vous et ça impacte tous les gens autour de vous. C'est-à-dire que le moindre, de la même manière que dans le monde matériel, quand vous allez prendre une décision ou faire un acte bien particulier, ça peut avoir des incidences sur tout votre entourage. Et là, c'est pareil. Je veux dire, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au niveau vibratoire, ce que vous faites, ce qui se passe dans le monde matériel, si vous voulez, ça a une incidence sur ce que vous faites vous, sur votre évolution à vous, mais par ricochet, ça impacte tous les gens que vous approchez, en fait, qu'ils soient proches ou qu'ils ne soient pas proches. Ça, c'est l'histoire du papillon qui est censé, un vol de papillon qui est censé changer l'autre bout du monde. Alors l'intérêt, donc, après cet apprentissage, c'est d'arriver à aligner l'âme et le corps. L'âme et le corps, c'est-à-dire de savoir s'aligner entre l'âme et le corps, que le corps soit pas... Ce qu'on appelle l'alignement, c'est ça. Je veux dire, c'est effectivement de comprendre, d'arriver à dépasser les définitions premières qu'on a habituellement de notre existence matérielle, en fait, pour bien comprendre qu'on n'est pas que ça et bien comprendre que, effectivement, toute la part invisible et impalpable de notre être, c'est en réalité la plus importante, en fait. Parce que, imaginez, quand quelqu'un décède, on a l'impression effectivement que c'est la fin, que c'est terminé. Bon, ça n'enlève rien à l'arrachement, hein, je peux tout à fait comprendre, j'ai traversé ça aussi. Hein. Mais il faut bien comprendre que la réalité entre les êtres, c'est quoi? C'est comme par hasard, les choses qui sont invisibles, qui sont impalpables. Ce sont les sentiments, c'est l'amitié, c'est l'amour, ce sont des choses qui sont des choses uniquement vibratoires, en fait. Et ça, c'est impérissable parce que c'est pas matériel. Alors, on est en troisième partie d'émission avec Bernard Baudouin, le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation. Le service de la plus grande des choses qu'on puisse faire sur cette planète, c'est l'infusion de la lumière dans la matière. C'était un peu ce qu'on a dit juste avant dans l'émission. Mais quelle serait la véritable raison de notre incarnation, Bernard Baudouin? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est la question. Hein, c'est la question. J'ai fait l'émission il n'y a pas tellement longtemps où le thème était effectivement qu'est-ce que vous êtes venu faire et qu'est-ce que vous en faites, hein. C'est la bonne question. La bonne question, c'est effectivement on a un double rôle à jouer, en fait, à la fois par rapport à notre évolution spirituelle, c'est-à-dire qu'on a des choses à traverser parce qu'on a été impacté par des choses qu'on a vécues auparavant et qui n'ont pas été réglées et qui ne nous ont pas permis d'avancer comme on pouvait. Et puis on a ce monde matériel dans lequel on arrive et qui est un monde matériel, qui est un monde inerte quelque part. Et notre présence, la présence de pas seulement de l'humain, hein, la présence de la vie génère une fusion avec ce monde matériel, ce monde inerte, qui lui donne une dimension bien particulière. Alors où est-ce qu'on va? À quoi est-ce que ça sert, tout ça? On parlait de la source tout à l'heure, on parlait de la lumière, on parlait de l'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que
c'est qu'on est toujours en devenir, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on admet que après la mort physique, on est passé dans un autre stade, à une autre forme d'existence, en fait, qui est une existence uniquement vibratoire, fréquentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'aurait pas besoin de ce monde matériel. On est bien d'accord. Il y a plein de gens qui se disent mais pourquoi je reviens, quoi? Je veux dire, pourquoi je reviens? Pourquoi est-ce qu'il faut encore vivre ces choses-là? Pourquoi traverser des épreuves? Pourquoi traverser des choses? C'est qu'effectivement, pour arriver à quelque chose, et là on entre dans une forme de spiritualité bien particulière, pour arriver à quelque chose qui soit pleinement accompli et pleinement spirituel et pleinement harmonieux, il faut évacuer toutes les choses qui ne sont pas qui sont pas très éthérées, si vous voulez, qui sont pas d'une pure fluidité au niveau de l'énergie. Et donc, du coup, il faut revenir pour épurer en permanence et nettoyer tout ce qui nécessite de l'être. Et à partir de là, seulement, on peut avancer. Et c'est vrai que dans les gens qui sont incarnés, on le voit très fréquemment, les gens qui passent de cycle en cycle, qui élèvent leur fréquence et qui effectivement commencent à avoir des communications avec d'autres dimensions et toutes ces choses-là, arrivent à accéder à des états de conscience modifiés qui font que ça s'allège énormément, si vous voulez, et ça permet de prendre énormément de recul par rapport à la vie de tous les jours. Alors ça n'enlève pas toutes les choses qu'on peut traverser, mais ça permet de les comprendre et de comprendre pourquoi ça arrive. Et là, parce que là aussi, ça a toujours du sens, il n'y a pas de hasard. Ça permet aussi de retrouver l'expérience de notre pouvoir créateur, la pleine expression des pouvoirs divins. C'est quand même important, ça. Oui, parce que, alors après, la notion de divinité, elle est... moi, je la laisse à l'interprétation de chacun, en fonction de sa culture. La notion de divin, c'est effectivement la notion d'une forme de sacralisation des choses. C'est-à-dire que quelque part, au-delà d'une certaine limite, si vous voulez, on est dans une pureté totale et qui fait que on est dans une strate d'énergie, si vous voulez, qui fait que il y a plus que du vibratoire à l'état comment dire, j'allais dire éthérique, c'est un peu plus compliqué, mais à un niveau qui permet de ne plus avoir de restrictions, qui permet de plus avoir et surtout de pouvoir transmettre ça, parce qu'il y a une chose qui est importante, qui est fondamentale aussi. Dans tout mandat d'incarnation, il y a une notion de transmission aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, du fait qu'il y a un impact quand on vibre, un impact par rapport aux gens qui sont autour de nous, mais il y a aussi le fait que on a tous un rôle à jouer avec les âmes qui sont autour de nous, auprès desquelles on vient. Je veux dire que ce soit les âmes qui sont de notre famille, celles qu'on va rencontrer, celles avec lesquelles que l'on va approcher, chez lesquelles on va accomplir des choses, qu'elles soient des choses personnelles, intimes, professionnelles ou autres. On a un rôle à jouer, et on a un rôle à jouer qui entre dans la construction et dans l'édification de ce monde matériel aussi. Tout le monde a un rôle à jouer, maintenant, tout le monde n'en a pas conscience. Oui, alors vous êtes une entité éveillée qui vient sur Terre pour assumer un rôle d'intermédiaire indispensable. Et un peu plus loin, vous êtes une étincelle, une flamme de lumière, une étoile descendue sur Terre pour éclairer ce monde de matière. Je trouve ça très très beau. Vous dites qu'il faut gérer la matière et la non-matière, œuvrer à affirmer et à affirmer et à, j'ai pas l'autre mot, avant toute autre considération ou conception, notre identité d'être de lumière. Tout est une question de lumière. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une formule assez courante qu'on dit fréquemment, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on n'est pas un être humain qui s'intéresse à la spiritualité. On est un être spirituel qui est venu s'incarner dans l'humain. C'est pas la même chose. Et donc, à partir de là, ça redéfinit pas mal de choses, et du coup, ça n'enlève rien à notre démarche humaine, à notre personnalité humaine. Simplement, ça lui donne une envergure, de comprendre qu'il y a cette dimension de l'âme qui, elle, est purement vibratoire. Ça donne une envergure, ça peut donner une envergure à notre trajectoire humaine, si elle peut effectivement s'exprimer dans le mandat d'incarnation comme ça a été prévu, qui va lui permettre d'évoluer et d'atteindre des fréquences très élevées, quoi. Donc nous sommes des êtres spirituels venus investir la matière,
Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était œuvrer à affiner et affirmer avant tout d'autres considérations ou conceptions de notre identité d'être de lumière. Donc le filtre naturel de notre vie, finalement, la seule référence qu'on peut avoir, c'est la présence. Et ça, c'est intéressant, la présence. La présence, il faut être là, quoi. Faut pas Oui, être, tout à fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a présence et présence. Hein. C'est pas simplement être présent dans une pièce, quoi. C'est-à-dire que quand je dis présence, et j'en parle dans l'ouvrage aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est de parvenir à une conception de notre vie au quotidien qui met l'âme au premier degré, au premier niveau. Et quand je parle de filtre, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est plus le mental et l'intellect qui vont décider simplement tout seul, ou l'ego qui vont décider simplement tout seul, effectivement, les choses que l'on va entreprendre, qu'on va décider. Et je propose, moi, par exemple, quand je propose un type de journée particulière en fonction de son chemin d'âme, de passer chacune des choses importantes que l'on a à faire, ou les choses importantes auxquelles on a à penser, au filtre de l'âme. Est-ce que ça va... Nous, on a besoin d'énergie pour se nourrir. Pour vivre, on a besoin d'énergie. Ce que l'on mange tous les jours, même si c'est du matériel, en fait, au bout du compte, ce n'est que de l'énergie. Dans les aliments qu'on mange, c'est de l'énergie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se nourrir que d'énergie et pas de matière et pas de nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'énergie. Et à partir de là, il faut chaque jour, dans tout ce que l'on fait, pour donner de la pleine entière matière de notre trajectoire humaine, l'intérêt, c'est effectivement de passer au filtre de notre âme toutes les choses importantes que l'on va faire. Est-ce que ça nourrit notre âme? Est-ce que ce sont simplement des choses qui sont liées à des concepts matériels, humains, sociaux, ou à des programmations qui ne nous appartiennent pas? Ou est-ce que c'est véritablement quelque chose qui nous appartient et qui vient nous enrichir et nous nourrir? Sommes-nous à la bonne place, entourés des bonnes personnes, au bon endroit? Que faudrait-il faire et mettre en œuvre pour optimiser ce qui n'est pas à sa place? Ça, c'est aussi des conseils que vous donnez en fin de livre. On nous parlait de la présence, et c'est là qu'apparaît la Trinité, parce que finalement, quand on descend dans la matière, on est en pleine dualité, et si on est dans la présence, on est là, vous dites, apprendre notre Trinité. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ça veut dire qu'effectivement, il faut aller vers cette revenir au bout du compte, vers cette unité ultime. Vous savez, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin de se mettre dans des états particuliers ou dans des endroits particuliers pour être connecté à la source de toutes les énergies. On est connecté en permanence parce que de toute façon, on est ça en permanence. Je veux dire, donc après, c'est comment on le met en œuvre, quels moyens on se donne, et effectivement, de replacer au premier plan notre chemin d'âme avant notre chemin social ou notre rôle social, toutes ces choses. Alors là, on arrive presque à la fin de l'émission et on a passé beaucoup de chapitres. Donc, dans le voyage de l'âme, dans une nouvelle incarnation, là, on était descendu. Si on nous a suivis, on était dans le giron de notre mère, même avant. Après, on avait 6-7 ans. Après, il y avait l'adolescence, l'apprentissage. Et maintenant, il y a la mort de cette âme qui va repartir. Et vous écrivez que la perspective de cette fin de vie humaine, comme du futur retour dans l'immatériel, n'a jamais été un problème pour l'âme, car dans la réalité ultime de sa trajectoire d'entité lumineuse, elle n'a jamais réellement quitté l'univers spirituel qui englobe toute chose. Donc pour elle, c'est pas un problème de repartir. Ben non, puisqu'on a toujours été en contact. On a toujours été en contact. Si vous voulez, bon, nous, on s'en tient par le biais de nos 5 sens. On s'en tient à une définition du monde qui est une définition purement matérielle. Mais en réalité, on a toujours été un être d'énergie. On a toujours été quelque chose qui était immatériel quelque part. On a une part de nous qui est immatérielle et qui le reste de toute façon. Donc, le départ, il va être, on va effectivement perdre ce corps. On sait que c'est une perte programmée, mais c'est pour ça que plein de gens disent que c'est comme un vêtement ou que c'est un véhicule qu'on quitte ou des choses comme ça. Mais bon, ça, ce sont des images. Mais la réalité véritable, si vous voulez, c'est qu'on est toujours connecté, on est toujours en permanence, on peut toujours avoir accès. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, le message que j'essaie de faire passer, c'est que ce qui est important, c'est de dépasser cette conception de la mort, cette définition de la mort, cette définition du départ, cette définition de la finitude de l'être humain. C'est une finitude de l'être humain, ce n'est pas une finitude de l'entité vibratoire et de l'âme. L'âme, elle perdure de toute façon. Elle perdure. Alors, en conclusion,
Page 135. Vous dites que l'âme, probablement le plus fascinant et mystérieux sujet auquel l'être humain puisse s'intéresser, à la fois par ce besoin que nous avons de tout vouloir percevoir avec nos 5 sens et cette volonté de comprendre ce que nous sommes véritablement, mais l'âme est impalpable, invisible, indicible même, au point que d'aucuns, en un raccourci bien pratique, la jugent inexistante. Ceux qui ont écouté cette émission se posant la question de savoir si l'âme est là. Mais bon, en tous les cas, après, vous avez des canalisations à la fin du livre. Oui, c'est qui vous canalisez qui? C'est-à-dire qu'en fait, moi je reçois effectivement des enseignements, je reçois des choses, c'est-à-dire que je me mets dans un état particulier, et puis, en général, chez moi, alors il y a plein de manières, hein, plein de processus, moi en général ça passe par l'écriture, et ma main se met à écrire, et effectivement, c'est des choses que je n'ai pas souhaitées, je ne sais pas quel est le sujet au départ, et ce sont des choses qui sont très pertinentes, souvent pertinentes par rapport à des gens qui posent des questions. Mais pas forcément. Mais il y a une certaine dimension spirituelle qui émane de cela. Et puis, c'est une forme de communication avec d'autres dimensions. Il y a d'autres formes. Moi, j'expérimente d'autres formes sous forme de voyage ou des choses comme ça. Mais bon, après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, à partir du moment où on s'y intéresse, à partir du moment où... Alors, il y a un peu de travail à faire. Je veux dire, il y a à s'ouvrir aussi, il y a à dépasser les vieux concepts, il y a à dépoussiérer plein de définitions, et puis il se passe des choses. Et moi, je dis toujours, vous savez, le Bouddha disait, qui lui n'a jamais rien écrit, disait « Ne croyez en rien que vous n'ayez expérimenté ». Et là, tous les gens qui doutent, je dis, faut qu'ils s'y intéressent, et puis s'ils s'y intéressent vraiment, et s'ils sont bien accompagnés, ils verront qu'il se passera des choses, quoi. Et ils pourront avoir accès à d'autres dimensions. Alors, il y a de très belles phrases. La paix est une richesse qu'il faut attendre sans la désirer, la chercher sans la forcer, ni surtout la violer. Et le premier des commandements pour celui qui veut traverser le voile des apparences et des mots chargés de compromission. Un peu plus loin, si tu donnes plus que tu ne peux, il viendra un jour où tes forces ne seront plus les tiennes, mais celles de celui ou ceux qui auront reçu. Ménage ta peine et ton devoir pour les seules causes qui méritent vraiment que le vent ne les emporte pas. C'est donc vers cette clarté sans limite qu'il faut marcher et même souffrir si l'occasion se présente. Et c'est vrai que la lumière, en vérité, c'est une clarté, parce que la clarté, c'est encore plus clair que la lumière. Qu'est-ce que vous pourriez dire en un mot pour terminer l'émission, Bernard Baudouin? Je rappelle le titre du livre, Le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation aux éditions Grancher, mais aussi, vous l'avez publié pour les Canadiens dans une autre édition. Tout à fait, c'est parti à l'étranger aussi, oui, effectivement. D'accord. Et on rappelle le site qui s'appelle Sentier... Sentier d'éveil, sentierdeveil.com, oui, tout simplement. Une phrase une phrase de votre âme. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, le plus grand nombre de personnes perçoivent, comprennent et expérimentent qu'ils sont que des êtres de lumière, quoi. Mais c'est pas que, ça serait bien. Parce que ça voudrait dire, c'est pas grand-chose. Nous sommes. Oui, non, mais je veux dire qu'ils sont d'abord des êtres de lumière, et qu'à partir de là, c'est à partir de là que tout se déploie, et que effectivement, ça donne une autre dimension à notre trajectoire humaine, parce que du coup, ça fait tomber plein de barrières, ça fait tomber plein d'interdits, et surtout, ça fait tomber plein de choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à ce monde matériel, qui appartiennent à des choses sociales, à des structures, à des choses familiales, à des concepts, à des programmations qui ne nous appartiennent pas. Donc, revenir à la source de ce que l'on est, et la source de ce que l'on est, c'est notre vibration première, notre âme. Et regarder les autres comme des êtres de lumière, ça peut les faire grandir aussi. Exactement. Je vous remercie beaucoup, Bernard Baudouin. Merci à vous. Merci beaucoup.